Voici un balai. Un balai pour nettoyer les mauvais esprits chez toi. Le balai coûte 3000 francs. Voici une huile de vie. Si tu veux vivre, ça coûte 5000 francs. Tu fouilles la Bible. Même tu regardes derrière la Bible, il n'y a pas ça. Mais pourtant, vous acceptez, vous courez après cette huile, vous courez après ce balai. Mais lisez Marc chapitre 16. Jésus n'a pas dit que vous chasserez les démons avec les coups de balai. Vous allez avoir la vie si vous avez cette huile-là. Non. C'est du mensonge. C'est du commerce. Sur votre dos. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que vous-même là, vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne lisez pas les Saintes Écritures. Par vous-même. Eux-mêmes qui disent ça, ils ne sont pas dans les Écritures. Ils vous volent, ils vous mentent. Aidez-les à vivre dans la vérité. Aidez-les à vous prêcher la vérité. La parole de Dieu dit ceci dans Acte 17. Le verset 10 à 11. Voici un peuple que tous les chrétiens doivent admirer. Le peuple de Bérée. Il a dit ceci. Aussitôt, au verset 10, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je répète, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est-à-dire, on peut te dire quelque chose, mais Dieu te donne le droit, le pouvoir d'examiner si c'est exact, c'est tout. Quelqu'un peut venir raconter ses histoires, il peut venir dire des choses. Il a dit bien, mais toi tu as le droit tu l'as d'examiner si ce qu'il te dit là, c'est exact. Tu ne dois pas rester dans l'ignorance sous couvert que tu dois respecter les hommes de Dieu. C'est la même chose, on va parler de ça. Respecter les oins de Dieu, ne faites pas du mal à mes oins, à mes ceci ou cela. Les gens s'abritent comme un bouclier derrière ça pour vous manipuler, pour vous insulter, pour insulter Dieu, pour insulter les choses de Dieu. Examinez. Ici là c'est Paul, hein. Vous savez que Paul il est le seul serviteur de Dieu qui a écrit plus que les autres. Mais pourtant ce que lui il dit là, on examine si c'est vrai. Vrai avec les Écritures, c'est-à-dire qu'avec ce qui était avant lui. Ce que nous on appelle Ancien Testament là. Voici ce que lui dit, ça ne contredit pas ça. Parce que pour vous dire que ce qu'on dit aujourd'hui là, ça doit être dans l'effectif. Ça doit être effectif dans toute la Bible. Ça ne doit pas contredire la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu, la vie de Dieu. Quand ça contredit une de ces choses-là, ce n'est pas de Dieu. Sa pensée, son esprit et sa parole. Alors ce n'est pas de Dieu. Mais vous acceptez, c'est vrai, nous les Africains, beaucoup d'entre nous sont sortis du maraboutage, des consultations des eaux, des rivières et autres. Ils ont encore comment on appelle ça, ce réflexe. Et chez nous les Africains, c'est vrai, on respecte les leaders, les chefs. Mais chez nous les Africains, nous aussi, moi dans ma culture, même s'il y a un chef, si le chef dit c'est rouge, parce que c'est le chef, je le respecte, mais j'ai le droit de dire au chef, tu dis que c'est rouge, mais moi je vois bleu. Chez nous c'est comme ça. Dans ma culture, ceux qui connaissent ma culture, ils savent qu'on respecte le chef, c'est vrai. Mais si le chef dit c'est rouge, on dit chef, tu dis que c'est rouge, hein? Oui, mais moi je vois bleu. Pourquoi je vois bleu? Il faut qu'il m'explique pourquoi je vois bleu. Donc c'est vrai, on est africain, mais ne soyez pas comme ça. Je ne veux pas dire le mot mouton, mais j'ai envie de dire ça. Quelqu'un vient devant vous, il vous nargue. Quelquefois il ment. Et vous acclamez, vous applaudissez. Comme quelqu'un qui se tient devant des gens et il dit lui, il peut faire une prière et puis Dieu peut l'enlever en même temps devant vous et puis aller au ciel.
et vous acclamez, oh, il a la foi. Mais c'est un mensonge. Non, mais c'est un mensonge. Lisez la Bible par vous-même. Ne laissez pas quelqu'un la lire à votre place. Si vous ne savez pas la lire, dites à quelqu'un de lire. S'il a fini de lire, vous explique, vous prenez quelqu'un d'autre et puis vous comparez. Mais je sais que le Seigneur, si tu veux le suivre, si tu veux la vérité, il te donnera de suivre la vérité. Ne restez pas là et les gens vont vous mentir. Lisez la parole de Dieu. Je répète Ésaïe chapitre 34, le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Lisez. Lisons. Je dois lire pour dire ce que la vérité dit. Et toi, tu dois lire pour accepter ce que la vérité dit aussi. Si moi, je dis la vérité, par exemple, non, si je dis ce que j'ai lu, si toi, tu sais que ce que tu as lu n'est pas ce que je dis, alors tu verras où est la vérité. Mais si tu n'as jamais lu, que comme on te dit que Jésus-Christ est né à Grand Bassam, tu vas croire. Comme certains qui apparaissent maintenant qui disent que Jésus n'est pas Jésus, mais c'est eux qui sont Jésus. Et puis vous les suivez. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas. Il faut lire la parole de Dieu. Ça te sera beaucoup, beaucoup, beaucoup avantageux. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Gloire à son nom. Et que la gloire lui revienne. À lui seul. Au nom de Jésus.